Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Saint-Pierre. Patrick Saint-Pierre est directeur des ventes pour le groupe Monaco, mais nous le recevons aujourd'hui en tant que président de la division du Québec de l'AIA Canada. Bonjour Patrick. Salut Michel, bien le bonjour. Ça va bien? Très bien, toi-même? Oui, ça va bien. Première question de première importance, et c'est le cheval de bataille de l'AIA présentement, c'est l'accès aux données. On en entend beaucoup parler et de plus en plus. Ça devient une problématique criante là, dans les ateliers de pouvoir avoir accès à ces informations-là pour entretenir correctement les véhicules. Parlez-moi un peu de la situation. Oui, ben, effectivement, l'information est le nerf de la guerre. Ce qui semblait être une technologie du futur est rendu notre quotidien. Les manufacturiers d'équipements d'origine ont tendance à vouloir conserver pour eux les données nécessaires pour réparer les véhicules. Et la méthode classique qui était d'aller dans un atelier, de retirer le code avec l'outil de diagnostic, effectuer la réparation, devient difficile parce qu'on peut plus avoir accès à ces informations-là. Les informations sont importantes, oui, pour réparer et diagnostiquer le véhicule, mais c'est important aussi au niveau de données, à savoir que le consommateur, ses faits et gestes sont épiés par le manufacturier. Donc, votre voiture, c'est où vous allez, c'est où vous allez prendre votre café, c'est où vous allez manger, mesure votre poids, c'est ce que vous écoutez, c'est chez qui vous appelez et où vous textez. Ça a l'air banal, mais tout ce flot d'informations-là, au fil du temps, va devenir une source de revenus hyper importante pour les manufacturiers automobiles. Fait qu'à la limite, le profit sera plus dans la vente de voitures, mais ça va être savoir qu'est-ce que notre consommateur fait, qu'est-ce qu'il consomme. On revend ça à un tiers parti qui, eux, vont revendre l'information aux différentes entreprises. L'information est entre les mains du manufacturier, mais pire, l'information est restreinte. Évidemment, le droit aux informations personnelles, et ça, c'est un débat aussi qui est soulevé là, au niveau fédéral, mais il y a aussi le droit du consommateur de choisir là où il fait réparer son véhicule. Il y a un exemple concret que vous m'avez mentionné tantôt, Patrick, un cas concret dans un atelier là où l'accès aux données devient une problématique. Ben, effectivement, c'est que ça s'approche de plus en plus de nous. Il s'agit d'un VUS Hyundai assez récent. Le consommateur a perdu la clé, c'est banal. Fait remorquer la voiture chez l'atelier indépendant. L'atelier indépendant commande la clé chez Hyundai, fait graver le blanc de clé, essaie d'accéder au véhicule avec les outils conventionnels, un hôtel, un Snap-on, incapable. Appelle une firme indépendante spécialisée dans la reprogrammation, incapable encore une fois. Donc là, on est rendu un cul-de-sac. Soit on remorque le véhicule chez le concessionnaire, soit on essaie de trouver une solution. L'atelier indépendant avait été sensibilisé au sujet de la campagne Votre voiture, vos données, imprime une feuille, donne ça au consommateur. Le consommateur se rend chez le concessionnaire et le concessionnaire, à ce moment-là, a rendu au consommateur l'information, le fameux code de chiffre. Notre consommateur revient chez notre atelier indépendant, on met ça dans le système et le véhicule repart, la vie est belle. Donc, si on n'avait pas eu cette information-là, ben, ce véhicule-là se serait retrouvé chez le concessionnaire. On défend avec vigueur la possibilité pour le consommateur d'aller où il veut faire réparer son véhicule. C'est un beau signal envoyé à nos ateliers d'ailleurs, de dire, écoutez, aidez votre consommateur. Il y a tellement de frustration présentement, il y a beaucoup d'ateliers qui doivent se retourner et dire on va retourner le véhicule chez le concessionnaire, alors que la démarche, là, je la trouve très originale, très efficace, de dire, regarde, vous avez le droit de faire réparer votre véhicule où vous le souhaitez, voici la preuve, allez voir votre concessionnaire. C'est très dynamique comme démarche. Puis, même le modèle d'affaires du concessionnaire, jusqu'à un certain point, est vraiment en question parce que les mises à jour sont effectuées entre le manufacturier et le véhicule. Donc, on court-circuite même la façon classique d'entretenir le véhicule de leur propre marque, d'une chose. Puis l'autre raison pourquoi c'est important d'avoir ce mouvement-là, même sur un client qui va chez le concessionnaire, ben, le concessionnaire qui a des voitures d'occasion va avoir besoin de l'information, de l'accès aux données pour préparer les véhicules à la revente. Donc oui, ça affecte les ateliers indépendants, mais ça affecte aussi notre concessionnaire. Puis si on restreint l'offre, on diminue la compétition dans le marché, ben, ultimement, le consommateur va payer plus cher pour payer ses réparations. Ça, c'est clair, c'est net. Il va être captif. Bon, il y a une démarche
nationale qui est entreprise pour sensibiliser le gouvernement à ces enjeux-là. Il y a une pétition qui est en cours présentement. Donnez-nous un peu de détails là-dessus, Patrick. On est rendu à plus de 21 000 signatures. Et puis, la raison pourquoi elle est vitale, c'est que le gouvernement va nous écouter s'il sent qu'il y a un mouvement. Et en mesurant le nombre de signatures, le ministre Champagne à Ottawa va être plus enclin à écouter ce qui se passe dans l'industrie. Donc, je vous demande, vous, vos parents, amis, famille, d'aller signer ça. Ça affecte, oui, l'industrie automobile, mais comme on parlait plus tôt, ça affecte aussi le consommateur, parce que si le consommateur a moins de choix, si on est dans un environnement moins concurrentiel, ben, la facture va être plus élevée. S'il n'y a pas de concessionnaire d'une marque particulière, puis notre client peut pas aller chez l'atelier indépendant, mais ça signifierait remorquer un véhicule pour un entretien qui, à la limite, pourrait se faire dans un atelier dépendant. Fait que c'est vraiment hyper important d'aller en ligne et signer la dite pétition. Un autre sujet que je vais aborder avec vous, Patrick, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la question de la relève. Où est-ce qu'on en est rendu? On a eu des bons débuts. La raison pour laquelle je m'étais impliqué dans l'AIA, c'est que autant les concessionnaires font un excellent travail dans les centres de formation professionnelle, autant le marché secondaire n'en faisait pas. La constatation, c'est que les élèves, dans certains cas, ne savaient même pas qu'on existait. Donc, on a débuté ce qu'on appelait les foires au stage. On va dans les centres de formation professionnelle, on leur parle de l'industrie, on leur parle des défis, on leur parle des opportunités, on leur parle aussi des contraintes. Il faut pas rendre ça plus rose que c'est, mais vous pouvez très bien vivre dans l'industrie du marché secondaire. Suite à ça, on prend nos ateliers mécaniques, et les ateliers mécaniques s'installent sur la scène et on assoit les élèves dans la salle. Il peut y avoir, s'il y a une firme d'entrepreneurs, peut-être une reprise de l'entreprise, parce que plus ça va, plus on a des propriétaires d'entreprises qui vieillissent. Puis malheureusement, dans certains cas, il y a des employés qui sont prêts ou veulent ou peuvent reprendre. Dans d'autres cas, il n'y en a pas. Donc, on tisse des liens entre l'atelier mécanique et entre l'élève de centre de formation professionnelle. Récemment, ça a été plus difficile à cause de la pandémie. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ça sur une plateforme virtuelle. Et si vous avez un intérêt ou si vous avez du temps, on a besoin d'ambassadeurs, surtout en région, pour aller faire des contacts avec les écoles. Si vous avez du temps à investir, on a besoin de votre aide à l'AIA, justement pour assurer notre élève, parce que le problème qui était là précédemment est en train de devenir plus grave. Les classes de centres de formation professionnelle en mécanique automobile ne sont pas complètes. Mm-hmm. Donc, on a plus de gens qui partent vers la retraite que de gens qui entrent. Puis, dans certains CFP, notre problématique, c'est que les professeurs sont mis à pied par manque d'élèves. Si on fait rien rapidement, ben, on n'aura pas de gens pour réparer les voitures. Oui. Il faut sensibiliser les ateliers à cette démarche-là et faire comprendre aussi l'importance pour les ateliers de se faire attirant. Donc, vous parliez tout à l'heure, Patrick, la pandémie, l'impact que ça a eu sur, évidemment, les démarches que vous faites pour attirer là, de jeunes talents. Ça a perturbé énormément le marché aussi. Vous êtes bien placé, l'AIA, pour nous parler un peu des impacts que ça a eu. Ben, plusieurs changements importants. Les ventes de voitures, comme vous savez, en 2020 ont baissé de 23 % au Canada. Facteur aussi significatif, le prix moyen augmente. Les manufacturiers offrent des véhicules de plus en plus chers, de plus en plus complexes, puis on délaisse les Yaris, les Fit, les Micra, ce qui fait que le consommateur avec un salaire moyen va avoir plus de difficultés à acheter une voiture neuve. Donc, effet pervers, rareté des voitures d'occasion, puis un prix plus élevé au niveau des voitures d'occasion. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, quand les ventes de voitures baissent, ben, le marché secondaire se porte mieux parce que les gens ont tendance à réparer et à entretenir leur voiture et on a une flotte qui va prendre un peu d'âge. Par contre, c'est important d'avoir une flotte vieillissante, c'est bien, mais il faut pas qu'elle soit trop vieille non plus. Fait qu'on est toujours sur une espèce de vague où le marché secondaire va toujours avoir d'excellentes années, normalement 5 à 6 ans après des années records de vente de voitures. Comme industrie, surtout encore pour les ventes de voitures neuves, ben, c'est que la facture moyenne augmente plus vite que le salaire moyen de notre consommateur. Donc, il y a une remise en question, puis il y a un bouillonnement qui se fait au niveau de notre industrie. Notre consommateur
va probablement plus sortir d'un modèle de location où il n'y a pas d'entretien vers un modèle d'achat et un modèle plus entretien préventif et de garder les voitures sur la route plus longtemps. Ce qui fait que le marché secondaire se porte bien. Dans les 10 dernières années, on a une progression de 19,5 du volume d'affaires versus 15,1 dans le reste de l'économie canadienne. Donc oui, le marché secondaire se porte bien. Nouveau défi, pandémie, par contre, délai de livraison plus long pour la disponibilité des pièces, rupture de stock. Fait que on est dans une mer agitée, mais un environnement favorable au final. Oui. Il faut signaler aussi le fait que les voitures font beaucoup moins de kilométrage que normalement. Ça doit avoir un impact aussi sur le marché secondaire. Ça, à quoi on peut s'attendre? Ben, effectivement, une voiture qui bouge pas, le consommateur présume que la voiture ne s'use pas. Sauf que on vend beaucoup plus de batteries parce que la voiture est arrêtée un mois, il démarre pas. Les freins prennent dans la rouille. Donc, le consommateur devrait au moins une fois par semaine faire rouler la voiture 3/4 d'heure, 1 heure, ce que les gens ne font pas. Fait que même si le nombre de kilomètres total est en baisse, ben on s'est mis à vendre plus de pièces que oui, on vendait avant des freins et des batteries, mais plus de pièces qu'on vendrait moins. Par contre, des pièces, exemple châssis ou composants de moteur, ben, on risque de moins en vendre parce que le kilométrage total va vers le bas. Du point de vue de l'économie, les gens sont encore un peu craintifs. Il y a une incertitude par rapport aux emplois. On parle d'une troisième vague au moment où on se parle. D'investir dans un véhicule neuf, ben, les gens préfèrent peut-être conserver leur véhicule une année ou deux de plus. Encore un peu de méfiance envers les transports en commun. Donc, une deuxième voiture, souvent d'occasion, qui est apparue. Comme vous dites, c'est quelque chose qui peut être porteur pour un petit bout, là. Le meilleur choix d'un point de vue environnemental, c'est de garder une voiture sur la route. L'impact le plus important, c'est la construction d'une voiture. Fait que, ce qu'on dit comme industrie, garder une voiture sur la route, mais entretenir la dite voiture. Si la voiture est bien entretenue, on la garde plus longtemps sur la route de façon plus sécuritaire. Puis, on fait travailler nos gens ici. De cette façon-là, en gardant une voiture plus longtemps, mieux entretenue, ben, on réinvestit dans l'économie. Autre défi de l'industrie aussi, les voitures à conduite autonome, les systèmes ADAS. Ça va demander de la formation, ça va demander de l'équipement. Et si nos ateliers mécaniques sont pas prêts, que ce soit pour un remplacement de pare-brise, pour une recalibration, ben il y a un défi technologique qui s'en vient, mais l'industrie s'est toujours bien adaptée. L'électrification des voitures arrive, on dit c'est la fin des ateliers indépendants, mais l'électricité, ça fait depuis belle lurette que c'est dans une voiture. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que c'est un moteur à combustion interne ou un moteur électrique? Le diagnostic et l'entretien, avec une bonne formation et avec des bons éléments, on va être capable de relever le défi haut la main. Vos membres à l'AIA sont confiants? Ils sont optimistes par rapport à l'avenir? Ils ont bien passé à travers la crise? La période d'incertitude du printemps était difficile. On a appris de ça parce que la problématique, c'est que le gouvernement ne savait pas qu'on existait. Même si on a des sièges sociaux importants de grands distributeurs qui sont au Québec, la perception souvent des gens à Québec, c'était on est dans une industrie vieillissante, peu de technologie, station-service qui vend de l'essence, qui est décrépit. Donc, début 2021, on a ajouté un lobbyiste qui va nous seconder dans nos démarches, entre autres au gouvernement du Québec. Donc, oui, il y a des défis, mais l'industrie carbure aux défis, c'est ce qui nous fait qu'on se lève à chaque jour et qu'on en sort plus fort. Parfait. J'ai fait le tour de mes questions, Patrick. Je vous remercie infiniment du temps que vous avez trouvé pour nous ce matin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage dans les démarches que vous faites pour l'accès aux données, puis à pousser l'industrie à aller de l'avant. Merci beaucoup. Oui, merci Michel. À la prochaine.